Envie de vous retrouver et une nouvelle édition de Ça nous intéresse. Le thème qui nous intéresse aujourd'hui est la jeunesse. Voyons ensemble ce que nous allons vous proposer concernant cette jeunesse fluorescente. Monsieur l'ambassadeur Eugène Alou, ambassadeur de Côte d'Ivoire en Égypte, on est très ravis de vous voir ce soir et on est aussi ravis de vous voir à une manifestation de jeunesse comme celle-ci. Invité par l'Opéra du Caire, j'ai eu plaisir à participer à cette soirée somptueuse et merveilleuse. C'était Alice au pays des merveilles, c'était vraiment une soirée fantastique où les enfants ont fait montre d'imagination, de beaucoup d'énergie, de capacité d'adaptation pour nous reprendre un thème qui est mythique où l'amour, le sauvetage, la solidarité et le courage nous permettent de nous souvenir de notre jeunesse. La présence d'hommes politiques, parce qu'il y a eu plusieurs ministres aussi qui ont assisté ce soir à la manifestation et plusieurs ambassadeurs. Donc l'importance de votre présence à de telles manifestations, surtout pour la jeunesse. Bien sûr que nous avions le devoir d'encourager les jeunes dont nous savions le travail accompli pour nous produire ce spectacle. Pour nous, c'est un appui que nous devons leur apporter dans le cadre de leur travail. Car nous savons que rien ne remplace l'action. Quand on imite, quand les enfants imitent une action, reproduisent une action, ça va permettre de mieux comprendre, comme l'a dit l'auteur. Et c'est pour cela que nous étions à leur côté ce soir, pour voir le résultat de leur travail et pour les apprécier, les encourager et leur souhaiter toujours du succès. Qu'est-ce que vous leur dites à la fin de ce spectacle? Oui, je dis que ces enfants ont un bel avenir par leur capacité à imiter, à reproduire des exemples historiques, des thèmes très connus, mais toujours d'actualité, qui permettent à l'homme de nous renouer avec les nobles causes de l'amour, de la solidarité et du partage. Alice, ma chère, on va se promener dans le jardin, juste toi et moi. Sais-tu ce que me terrorise? Le déclin de l'aristocratie? Avoir des petits enfants laid. Mais t'es jolie. Vous allez avoir des petits imbéciles. Ils ont monté des roses blanches, mais j'avais demandé des roses rouges. Mais vous pouvez toujours les peindre en rouge. Quelle étrange idée. Il faut que tu saches que mon fils a des graves problèmes de digestion. Vous avez vu ça? Quoi? C'était un pain, je crois. Quelle bête. J'adore ces déchets à leur poursuite. Si Amish ne mange pas assez bien, il pourrait avoir un blocage. Vous l'avez vu cette fois? Vu quoi? Le lapin n'écrit pas. Écoute-moi maintenant. Amish m'avait dit qu'il était facilement distraite. Où en étais-je? Amish et ses blocages. Amish.
King. Amish, Quoi? tu as une chaîne bleue sur tes épaules. Ne lui fais pas de mal. Tu ne peux pas te lever le doigt. Alice King. Veux-tu m'épouser? Eh bien, tout le monde attend à ce que j'accepte. Et tu es un ordre. Je finirai par perdre mon minois, mais je ne veux pas finir comme... Mais tout se passe si vite. Je crois que... Il faut que je réfléchisse. Alice? 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 Alors dites-nous, aujourd'hui, vous venez de le dire à l'instant, ça fait beaucoup de stress et c'est un soulagement, mais en même temps une grande joie que ce spectacle ait eu lieu. Racontez-nous votre expérience. Ça c'est vrai, vous savez, ce spectacle rentre en fait dans la progression, ça veut dire les programmes éducatifs. Comme je viens de vous le dire, le théâtre c'est une matière, ça veut dire les élèves sont évalués à la fin de l'année comme les autres matières, comme les maths, les français et tout ça. Alors comme vous l'avez remarqué, sans doute que les élèves sont à l'aise sur la scène, ils s'expriment bien. Alors tout ça parce que vraiment c'est une matière dans les programmes. C'est vrai, ça a pris beaucoup de temps parce que pour entraîner les élèves et pour être sûr qu'ils seront à l'aise sur une grande scène comme la scène de l'opéra que vous venez de voir, ça a pris beaucoup de temps même pour savoir leur place, comment se déplacer, comment sortir, comment rentrer et surtout les petits, vous savez, de maternelle, c'était très difficile, mais en fait nous sommes très fiers parce que ce ne sont pas, vous savez, une pièce de théâtre, mais vraiment ce sont des compétences que les élèves gagnent, comme la confiance en eux-mêmes, le travail d'équipe, comment les grands peuvent aider les petits. C'est ça qui nous intéresse, le profil de l'apprenant, comment les élèves peuvent être communicatifs, altruistes, chercheurs, penseurs. Vous savez, les programmes, tout le monde peut réussir, mais avoir un profil identique, ça c'est un petit peu difficile et c'est sur ce point qu'on travaille beaucoup à l'école. Du coup, on parlait pédagogie, alors racontez-nous un peu quels étaient les moyens pour les chorégraphies, il y en a eu plusieurs, vous avez dû faire un planning, non, pour organiser tout ça? Vous savez, à l'école, nous, on propose aux élèves une gamme d'activités extraordinaires sur le plan sportif, artistique, culturel, même scientifique. Alors, pour tout ce qui est artistique, chaque jeudi après l'école, les élèves peuvent rester pour s'entraîner. On a des spécialistes pour la danse, pour le théâtre, pour la chorale et c'est les élèves eux-mêmes qui choisissent ce qu'ils veulent faire plus tard. Alors, ils sont toujours entraînés et quand il y a un spectacle pareil, après que les élèves vraiment assimilent l'idée et tout, ils travaillent avec le groupe. Ça veut dire le groupe de danse peut faire les danses, le groupe de théâtre peut faire le théâtre et ainsi de suite. Parce que là, c'était vraiment des danses dignes d'un chorégraphe professionnel, des gestes, même la gestuelle était très parlante. Alors, donc vous disiez que vous avez plus de difficultés avec... Enfin, difficulté finalement non, puisqu'ils assimilent ça depuis leur plus jeune âge, mais n'importe quel autre enfant aurait été mort de peur. Alors comment vous gérez ça? Est-ce qu'il y a eu des coups de stress? C'est sûr, vous savez, toujours il y a des coups de stress, mais c'est un bon signe. Ça veut dire, je crois que si on est stressé, exactement, mais il y a vraiment un planning et on sait où on va, combien de temps on va les entraîner. Ça veut dire tout ça est vraiment planifié 2 ans en avance pour préparer un travail ou un spectacle pareil. Une dernière petite question. Est-ce que vous allez rééditer ça l'année prochaine? Est-ce que c'était encourageant? Bien sûr, parce que ça c'est dans notre progression, ça veut dire chaque 2 ans on a un spectacle pareil. Les professeurs travaillent dessus, les administrateurs, les élèves, les parents d'élèves aussi nous aident beaucoup. Nous on croit beaucoup à la communauté scolaire. On ne peut pas travailler tout seul, on a besoin de tout le monde. Profs, chefs de département, parents, anciens élèves aussi. Je ne sais pas si vous avez remarqué que les anciens élèves sont venus pour encourager aussi l'école.
L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. C'est ce qu'a dit Nelson Mandela. Aujourd'hui, les enfants changent le monde, non seulement par l'éducation, mais aussi par les talents artistiques et par la vocation artistique. Nous allons voir tout ça dans un spectacle donné à l'Opéra du Caire par des enfants de 5 à 17 ans.